Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Merci d'être au rendez-vous d'information de ce samedi 16 juillet 2022. D'abord les grands titres. Le leader du parti MSD n'envisage pas de rentrer au pays pour négocier avec le pouvoir en place. La question de sécurité des leaders de ce parti et la mascarade électorale du CNDD-FDD sont entre autres les facteurs de cette réticence. Au sommaire également, certains habitants de la commune Kawarore en province de Kayanza dénoncent les actes de maltraitance dont ils sont victimes. Leurs propriétés sont exploitées contre leur gré par un membre de la société d'extraction de minerais dans cette commune et ce dernier fait emprisonner toute personne qui tente de s'opposer à sa volonté. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Une fille d'Inodaline Kaneza, âgée de 34 ans, a été tuée et égorgée la nuit de ce vendredi sur la colline Mugozi de la commune et province de Bururi. Selon les informations en provenance de la famille de la victime, Kaneza a été tuée par des inconnus au niveau de la sous-colline Gatanga sur la même colline de Mugozi lorsqu'il est rentré de la ville de Bururi. Ces informations sont confirmées par la police à Bururi et les proches de la victime et les défenseurs des droits de l'homme en province de Bururi demandent qu'une enquête soit diligentée pour connaître les auteurs du crime afin qu'ils soient traduits en justice. La police indique qu'une personne qui était avec la victime quand elle est rentrée à la maison a été arrêtée pour question d'enquête. Et en page politique, le retour au Burundi pour des négociations avec le pouvoir en place n'est pas envisageable pour le parti MSD. Propos d'Epitas Nshimirimana, porte-parole de ce parti. Pour lui, à part que la sécurité de ses leaders ne serait pas garantie, le parti MSD considère de mascarade les élections organisées par le parti CNDD-FDD et dans lesquelles ils sont invités à participer. Suivez plutôt Epitas Nshimirimana, porte-parole du parti MSD. Kuvuga ko umuntu akeneye ibiganiro ngo yotaha mu Burundi no kwihenda cyane. Dire que celui qui veut des dialogues doit rentrer au Burundi, c'est du mensonge. De notre côté, nous n'allons pas rentrer au Burundi et personne ne peut regagner son pays alors que sa sécurité n'est pas garantie, surtout que le gouvernement burundais ne cesse de tuer les nôtres. Nous ne pouvons pas donc participer dans des dialogues dominés par des menaces. C'est impossible. Le parti CNDD-FDD est lui-même au courant qu'il n'a pas mené de dialogue au Burundi à son époque. Les dialogues qui l'ont amené dans le pays n'ont pas eu lieu au Burundi. Dire aussi que ceux qui veulent le pouvoir doivent rentrer au Burundi pour participer aux élections de 2025, cela ne signifie rien pour nous. Nous n'avons pas besoin ni envie de participer dans ces élections qui ont été truquées depuis le départ et qui ont été organisées par le parti au pouvoir. De surcroît, les résultats de ces élections sont planifiés à l'avance et celui qui va être proclamé comme gagnant est désigné avant même l'élection. C'est quel genre d'élection dont les députés et les sénateurs sont nommés depuis très longtemps selon ceux qu'ils veulent donner des postes. C'est tout cela que nous ne voulons pas. À côté de cela, nous n'irons jamais participer dans l'élection organisée par les militaires et les Imbonerakure. Tout ce que nous voulons sont des élections transparentes, des élections où le citoyen choisit lui-même son dirigeant, des urnes dans lesquelles l'on respecte le choix du peuple. C'est tout ce que nous voulons. Donc des élections dans lesquelles il y a eu de consensus au niveau de la surveillance et tout ce qui est nécessaire pour qu'elles soient transparentes. Voilà, c'est ce que nous voulons. Hajaho ibikenewe kugira ngo ayo matora abeho mu muco nivyo twebwe dushaka. Epitas Nshimirimana ne trouvait pas les raisons qui empêchent le parti CNDD-FDD d'accepter les négociations alors qu'il ne cesse de vanter qu'il a beaucoup de membres. Epitas Nshimirimana interpelle ainsi la communauté internationale à comprendre que c'est le parti CNDD-FDD l'obstacle à la fin de la crise burundaise. Suivez encore une fois Epitas Nshimirimana. Ko isegenya ry'abarundi bose bari nyuma y'umugambwe wabo CNDD-FDD batinyira iki? Si tous les Burundais sont membres du parti CNDD-FDD, comment le CNDD-FDD aurait peur de s'asseoir avec nous afin de discuter ensemble comment organiser les élections afin qu'ils gagnent clairement?
Nous sommes prêts à accepter et reconnaître leurs victimes si les choses seront ainsi. Si les terrains sont pleins de leurs membres, pourquoi le CNDD-FDD a peur de dialoguer? Qu'il accepte les dialogues et l'organisation des élections transparentes. Ainsi, si le CNDD-FDD remporte les élections, nous allons le reconnaître. Mais si nous les remportons, que le CNDD-FDD aussi à son tour accepte d'être dirigé. Mais dire qu'il n'y aura jamais de dialogue, c'est du n'importe quoi. Le CNDD-FDD ne refusera jamais les dialogues comme l'avait fait l'ancien président Pierre Buyoya. Mais alors, il a fini par l'accepter. Ce sont ces dialogues qui les ont permis d'accéder à ce pouvoir dont ils sont en train de manipuler en persécutant les Burundais. De surcroît, si vraiment il n'y aura jamais de dialogue, que la communauté internationale se rende compte que c'est le gouvernement burundais qui ne veut pas la paix et la sécurité au Burundi. Que la communauté internationale constate alors que c'est le même gouvernement qui ne veut pas que les Burundais soient réconciliés et développés. Ainsi, je profite de l'occasion pour tranquilliser les Burundais en leur disant qu'il va y avoir des dialogues, que le CNDD-FDD le veuille ou non, car la population va l'obliger à participer dans les dialogues ou encore le chasser du pouvoir si cela serait nécessaire. Vous le verrez. turabizi neza ko abanyagihugu bazobategeka kubijamo ku nabi canke bakabakura ku butegetsi ku nguvu. Ivyo muzoba mubibona. Le porte-parole du parti MSD réagit après les propos du porte-parole du président de la République, Alain Diomede Nzeyimana, qui a fait savoir que le dialogue n'a pris de la place au Burundi. Alain Diomede Nzeyimana l'a déclaré lors de l'émission des porte-paroles de différentes institutions du pays. Et en page des droits de l'homme, les habitants de différentes collines de la commune de Kabarore en province de Kayanza dénoncent les actes de maltraitance qui leur sont infligés par un membre de la société d'extraction des minerais sur ces collines. Ces habitants affirment que leurs propriétés sont exploitées contre leur gré par Vincent Dagijimana, un des membres de la société Burundi Mining Export. Ce dernier fait emprisonner toutes les personnes qui tentent de s'opposer à sa volonté. Le point avec Eric Nyonzima. Reveria Tekikimana et Vincent Dagijimana sont les propriétaires de la société Burundi Mining Export, une société qui a fait un contrat avec Komebu, une société qui extrait les minéraux dans la commune Kabarore. Selon des informations en provenance des collines sur lesquelles s'effectuent ces activités, Vincent Dagijimana ne ménage aucun effort pour rendre difficile la vie des habitants des collines Kivumu, Kibuba et Munege, des zones Gênes et Kabarore. Selon toujours ces informations, Vincent Dagijimana intimide les habitants et les oblige de lui laisser exploiter leurs terres quand il y découvre des minéraux. Ainsi, il paie aux propriétaires une somme insignifiante et si tu refuses, il te fait emprisonner. Les habitants de ces collines signalent qu'il a déjà envoyé en prison 3 personnes, dont Durenga Deo, incarcéré depuis 3 mois, et Nzobonangira Pascal alias Ndaba, qui totalise 3 ans. Vincent Dagijimana confirme lui-même ces allégations en signifiant que personne ne peut intervenir pour le camp de Daba et qu'il ne pourra jamais sortir de la prison que par sa propre volonté. Personne ne peut sortir Ndaba de l'endroit où il est profond. Je suis sa voie de sortie. On lui a donné un mot, mais oui, il ne sait rien qu'à la suite. Mais moi, tout en étant ici même, je peux te dire tout ce qui va suivre et ça sera ici, car je le sais. Si donc Ndaba va sortir de la prison, c'est moi qui vais me présenter pour lui pardonner. Cela va dépendre d'ailleurs de ma gouille grotesque. Je peux dire que je lui pardonne et une fois dehors. Pour que donc Ndaba soit lâché, il faudrait que je meure avant pour que tous mes biens soient anéantis. Les habitants de différentes collines de la commune Kabarore indiquent que Vincent Dagijimana a corrompu toutes les institutions provinciales de Kayanza, à savoir les administratifs, dont le gouverneur, le chef de la police et le chef du service des renseignements. Personne ne peut lui inquiéter. À côté de cette terre de la population, Vincent Dagijimana est aussi accusé de la destruction de la nature, de torturer la population, du non-paiement des taxes et autres exactions. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi, Eric Eliozima. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. Les percepteurs de taxes en commune et mandats de la province de Bubanza sont accusés par certains habitants de détournement des frais de taxes perçus auprès des riziculteurs depuis le mois de mai. Ces riziculteurs demandent un suivi rigoureux pour couper court à ces cas de détournement. Le point avec Eloge Dizelemish.
Ces agriculteurs qui accusent les percepteurs de taxes de voler certains frais de taxes sont de la commune Nyamabere en commune Manda et sont réunis dans 2 coopératives. Ces détournements se font sur la taxe de 1500 francs burundais perçue sur chaque sac de riz à la sortie des champs. Depuis la mise en application de cette taxe, les agriculteurs révèlent que souvent certains donnent peu d'argent à ces percepteurs qu'ils empochent par la suite. Certains agriculteurs ne payent pas la totalité des frais de cette taxe. Ils donnent la moitié aux percepteurs et les laissent passer la barrière. Ces agriculteurs proposent pour plus de clarté que cette taxe soit associée à d'autres qui payent à la SRDI depuis longtemps. Si les autorités veulent faire payer d'autres taxes aux agriculteurs, ils font qu'elles passent par la SRDI, car là-bas, il n'y a pas de magouille. La SRDI est au courant de la quantité récoltée par chaque agriculteur. Contacté à ce propos pour recueillir sa réaction, Nadine Nibigira, administrateur de la commune Manda, nous a répondu qu'elle n'est pas au courant de ces détournements, mais du côté des agriculteurs, ces cas de détournement peuvent être bannis au cas où l'administration le déciderait. La SRDI sait très bien les quantités récoltées par les coopératives. Il suffit juste qu'elle vérifie si ces quantités concordent avec les taxes qu'elle a perçues. Vous saurez que cette taxe a été instaurée depuis le mois de mai dernier. Avant cette période, les agriculteurs avaient tenté de demander en vain que cette taxe ne soit pas mise en place. Toujours à ce chapitre, les agriculteurs qui n'ont pas bénéficié d'engrais semis alors qu'ils ont payé les frais d'achat de ce produit depuis plus de 10 mois ne croient pas aux propos du porte-parole du président de la République, leur promettant qu'ils seront bientôt régularisés. Ces cultivateurs demandent plutôt que les paroles soient jointes à l'acte pour qu'il ne manque encore une fois d'engrais chimiques pour la prochaine saison culturelle. La population estime qu'il s'agit d'une mise en scène des autorités. Elle dit qu'elle n'a pas confiance à cette promesse et elle le dit parce que nombreux ont payé le montant exigé au cours de la saison culturelle A pour l'achat de l'engrais chimique, mais seule une partie de la population a été tardivement servie. Ils avaient manqué d'engrais chimiques. Les différentes autorités, surtout le ministre de l'Intérieur, Ngirakobucha, se sont inquiétés de cette situation. Il a donné un délai de 3 semaines pour que l'engrais chimique soit servi, mais jusqu'à présent, nombreux possèdent seulement les jetons qu'on leur a donnés. Moi, je ne leur fais pas confiance puisqu'ils disent beaucoup de choses qu'ils ne réalisent pas. La question de l'engrais chimique est un casse-tête vraiment. Laissons-nous rire de la famine. Il y a peut-être ceux qui sont à l'origine de tout cela. Ils ne nous régulariseront pas. Nous, les agriculteurs, lorsque nous avons entendu les propos du porte-parole du président promettant qu'ils vont nous régulariser, on a considéré cela comme une façon de se moquer des citoyens. C'est vraiment honteux. Quand une personne paie à temps, cela signifie qu'elle a besoin d'utiliser cet engrais chimique dans ses activités, dans les délais. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Jusqu'à quel niveau vont-ils nous régulariser? On n'a pas cultivé pour la dernière saison culturelle dans les marais, même pour les saisons A et B. Vont-ils nous donner ce qu'on pouvait récolter? Qu'ils changent plutôt la manière de gérer les choses, sinon c'est honteux. Persistance d'eau potable dans les quartiers du nord de la ville de Bujumbura. Les habitants de ces quartiers indiquent que ça fait près d'un mois que l'eau coule à compte-gouttes, surtout la nuit, et craignent d'attraper les maladies de métal. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Il s'agit de lamentation des citoyens des quartiers du nord de la capitale économique de Bujumbura suite à la pénurie d'eau potable observée depuis près d'un mois. Ceux de Gihosha et Mutanga indiquent que l'eau coule très rarement dans les robinets, surtout la nuit, et ne dure que le temps de la rosée. L'eau peut couler une fois durant les 2 semaines vers minuit et peut être disponible pendant 30 minutes. Imaginez-vous
cette situation pour les maisons de la ville ayant des toilettes à l'intérieur et avec des habits à laver. Les gens passent le long de la journée avec des bidons à la recherche de l'eau en zone Kamenge et là-bas aussi, elle n'est pas en quantité suffisante. Craignant d'attraper des maladies, ces habitants demandent que ce problème soit résolu. Nous avons peur que des maladies démentiales pourraient nous attaquer et nous demandons aux autorités habilitées de remédier à cette situation. Ce n'est pas normal qu'un quartier passe toute cette période sans eau, c'est vraiment grave. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté à plusieurs reprises de joindre ingénieur-major Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, mais sans succès. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Toujours à mairie de Bujumbura, il s'observe depuis un certain temps des coupures répétitives du courant électrique dans certaines zones de la capitale économique Bujumbura. Les habitants de ces localités indiquent que cette coupure perturbe le bon déroulement de leurs activités. Le détail avec Dani Claire Irakoumva. Les zones qui connaissent fréquemment des coupures du courant électrique sont entre autres certaines zones au sud de la capitale économique et certaines zones au nord de cette capitale. En zone Musaga par exemple, les coupures s'observent pendant la nuit et le courant revient le matin avec des perturbations le long de la journée. La question du courant électrique est devenue un casse-tête, c'est vraiment grave. C'est un problème que l'on rencontre presque partout en mairie de Bujumbura. Chaque fois, les coupures électriques s'observent à 23h et le courant électrique revient vers 6 heures du matin, mais c'est encore plus grave dans les zones de Kamenge et Kinama. On s'y habite petit à petit. Dans les zones de Bwiza et Nyakabiga, les habitants disent que les coupures sont rares. Cependant, hier, ils disent avoir goûté sur ce que des autres zones connaissent depuis plus d'un mois. Ces habitants de la ville de Bujumbura indiquent que certaines de leurs activités sont paralysées suite des coupures répétitives du courant électrique. Dans l'émission tenue à Ngozi des porte-paroles de différentes institutions, Alain Diomède Ndeimana, porte-parole du président, a indiqué que le directeur général de la Régie des eaux a annoncé que le mois de décembre cette année, le courant électrique ne sera plus un problème à travers tout le pays. Le directeur de la Régie des eaux a annoncé à la population que le mois de décembre, le courant électrique sera disponible dans tout le pays. Mais à ceux qui préfèrent de faire le commerce, n'aura plus à se prendre. Merci à toi aussi, Dani Claire Irakoumva. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Bon week-end à tous.